A pour la couverture. Donc le A pour la couverture, c'est ce que je suis en train de faire de créatif perso en ce moment, à savoir la couverture brodée de Ginassi du livre Noël Actuali. Alors je vous le remets irrémédiablement, comme j'en parle toutes les semaines, dans les notes en bas de l'épisode. Je vais fermer ce qui est à fermer sur mon ordinateur en même temps que je vous parle, excusez-moi, je ne vous regarde pas. Et vous avez donc le lien parce que ce livre, cet e-book, je l'ai acheté moi dans le bundle de Noël, mais il est tout à fait accessible. Il est plus cher qu'à l'époque, puisqu'à l'époque je crois qu'il y avait 34 livres pour 22 €, et là il doit être à 15 € ou 16 € sur la boutique de Ginassi. Mais honnêtement, si vous avez envie de vous faire une belle couverture brodée pour Noël, bon, ça reste très qualitatif, je trouve, et le prix est justifié selon moi. Donc, sur cette couverture, il y a écrit Noël. Et j'avoue, j'avais pas envie, je suis pas assez fan de Noël encore, même si j'y travaille, pour avoir écrit Noël sur une couverture que je me suis faite pendant toute une année. Donc, j'ai gardé le L pour ma petite Luce, et je voudrais faire un A pour ma grande Alma. Et je voulais utiliser le dessin du N en voyant un petit peu le... J'aurais presque envie de tricher, de faire un A penché, mais bon, non, je vais essayer de faire ça bien. Je vais donc allumer ma table lumineuse et bidouiller un truc pour faire un A qui aille avec mon L. C'est pas mal ce que j'ai fait. J'ai pris le N, j'ai tarabiscoté le truc, et j'ai un A. Il est beau, non? Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à le décalquer sur le tissu. Donc je vais tous les faire comme ça, tout sera décalqué sur le tissu. Il n'y aura plus qu'à broder. Je suis trop contente. Voilà. Et aussi, ce qui est rigolo, c'est que maintenant que j'ai donc tourné la vidéo, et à l'heure où vous regardez cette vidéo là, elle est en ligne, mais moi là, vendredi soir, je ne sais toujours pas ce que je vais tricoter après. J'arrive pas du tout à me décider. Donc faut quand même que je me pose la question ce week-end. Voilà. Hein, parce que là je suis contente d'avancer sur la broderie, donc je ne suis pas pressée, mais j'ai envie de savoir. Potager sous la pluie, je le montre rarement comme ça, mais j'adore en fait. Et il y en avait besoin parce que les fraises ont un peu repris, mais là elles souffrent un peu de la chaleur et j'ai pas arrosé parce que je savais que ça allait arriver. On voit sur cette seule parcelle qui n'est pas paillée qu'il y a des choses qui arrivent, et je pense que c'est la bourrache qui va pointer le bout de son nez. Les quelques radis que j'avais semés ont fini par sortir, mais à mon avis j'ai pas assez arrosé pour que ça donne quelque chose. Donc on verra si cette semaine de pluie a son effet. Là j'ai paillé, dessous j'ai mis des cartons avec la tonte des derniers jours. Et ici aussi, ce qui fait que j'ai quand même des allées qui sont toutes paillées. Alors moi je trouve pas que ce soit particulièrement beau, mais l'idée c'est que ça me fasse gagner du temps sur le désherbage. On voit qu'il y a de l'herbe qui pousse là où j'ai pas mis de carton, donc accessoirement quand j'aurai le courage j'enlèverai pour mettre des cartons en dessous. Là j'ai un peu de compost qui m'attend, on est allé à la déchetterie pour le chercher. Ici je suis contente, j'ai mon chèvrefeuille qui repart parce que j'ai cru qu'il était tout mort alors qu'il avait pas mouru pendant l'hiver. Mais je crois qu'il est reparti. Enfin, je vois qu'il repart. On va voir comment. Et j'ai le chêne qui est en train de mettre les feuilles. Là, les oignons, j'ai commencé un petit peu à pailler avec la tonte qui me restait. Je dois m'occuper de ces poireaux. Là, je crois que je vais en congeler un peu. La rhubarbe qui monte en fleurs, donc il faut que je m'occupe de couper les fleurs parce que ça m'intéresse pas qu'elles montent en fleurs. J'ai enlevé la plupart, mais je vois qu'il y en a encore, des rejets de consoude. Il y en avait partout, il y en avait vraiment partout, donc je l'ai enlevé parce que je veux pas être complètement envahie. Là on a encore un peu d'herbe, donc à voir. Et ici, très joli par terre, n'est-ce pas? Tout paillé, et j'ai même commencé à implanter le système d'arrosage
ici un micro pour eux. J'ai paillé et donc j'ai essayé de faire les choses dans l'ordre pour une fois. Donc normalement, on le voit pas mais il passe un petit peu partout. Je sais pas s'il y en aura assez mais on verra. Par contre, je suis très contente d'avoir fait le boulot parce que c'est beau. J'ai laissé tous les rejets de framboisiers, on va voir ce que ça donne. Par contre, je les ai peut-être coupés un peu courts pour les tutorer. Je sais pas du tout comment faire. Donc vous voyez, j'ai mis des piquets. Je pense que je remettrai un dernier piquet par ici. Je finirai par mettre du fil de fer. C'est ce qui va tenir le mieux parce que je pense. Voilà, on verra bien. Là, j'ai implanté 2-3 petits pieds, mais je sais pas dit que ça parte. Si ça ne part pas, ce n'est pas très grave parce que je mettrai des fleurs. Ma belle grosse lavande. Et ici, je ne crois que je ne vous avais pas montré c'est horrible, mais c'est les patates. Voilà. Donc j'attendais aussi qu'il pleuve pour que ça les arrose bien. Là-bas, Léon qui se régale au jardin, vraiment. Et la seule chose qu'il y a, c'est encore un rejet de consoude, les salades qui poussent, hein. Elles ont pris une belle ampleur, et la roquette qui est en fleurs, et puis pour l'instant ça me dérange pas. Par contre, je pense que je vais pas attendre qu'elle monte en graines, ou alors du moins pas tout ça, parce que j'en ai déjà des graines. Voilà, je me rate toujours sur la... J'en ai au printemps qui montent très vite en fleurs, mais je les plante pas assez tôt à l'automne et j'en ai pas dans l'hiver du coup. Voilà, et après là j'ai le pastel qui monte complètement en fleurs. Je sais pas, sur cette parcelle, je sais pas ce que je vais faire parce qu'honnêtement, les persicaires, elles sont quasiment toutes mortes cette année. Enfin la première session de semis, c'est quand même trop joli. Je vais pas tout laisser monter en graines, hein. C'est un gros envahisseur le pastel, donc on fait gaffe, sinon on se retrouve avec de ça partout. Je pense que je vais ratiboiser et voir ce que ça donne. Et garder quelques-uns pour avoir mes graines qui viennent de chez moi. Et donc là, bon, les coréopsis qui ça y est ont repris. La garance qui pousse. Les quelques graines qui ont germé et que j'ai réussi à faire, ben, je vais les replanter par ici. Comme j'ai des rejets là, vous voyez, les racines sont parties de là et sont venues jusque là. On voit que les racines sont rouges déjà. Il faut 3 ans je crois pour utiliser les racines en teinture, donc toujours pas cette année, mais moi je voudrais, dans l'idéal, plus j'ai une grande bande ici de garance et mieux je me porte, hein, et je peux faire mes teintures comme ça. Le parterre de fleurs, je vous l'avais pas montré, donc du coup c'est le bazar parce que j'ai paillé ici, mais j'avais mis les pots là et là, comme ça une vraie petite fraiseraie à disposition. Il y en a qui ont souffert et d'autres qui vont bien. On verra, il n'y a pas tout puisque les semis que j'ai fait samedi dernier et qui sont pas sortis de terre, ils sont restés à la maison au chaud sur le tapis chauffant. Là ce sont des pois de senteur et des aubergines. Honnêtement, cette semaine a été folle pour tout ce qui était déjà sorti. Dites-vous que ces pieds là, il y avait juste ça. Je vous les ai montrés dans le vlog précédent. Il y avait les 2 petits cotylédons là, les 2 petites feuilles. Vous voyez que ça a grandi en une semaine. Et j'ai la confirmation que rentrer, sortir tous les jours dans la maison, etc., ça porte ses fruits puisque ces plantes viennent de chez ma belle-sœur et que les siens sont 2 fois moins gros. Ils restent dans sa serre dehors. Voilà le résultat, une semaine plus tard, ça a déjà bien poussé, les racines sortent. Clairement, ils ont envie d'être plantés. Donc voilà, les tomates, honnêtement, elles sont super belles. Je suis très contente du résultat. J'en ai qui sont aussi grandes que certains plants qu'on achète en primeur en jardinerie, donc je suis assez contente. Et elles ont grandi de folie une semaine après, donc elles sont elles aussi prêtes à être plantées, même si évidemment je vais attendre, mais clairement je suis contente parce que je suis dans les temps complètement pour avoir de beaux plants. J'ai même des gourmands qui commencent à apparaître, elles sont très belles et ça va très 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 vite en ce moment. Le résultat est quand même au rendez-vous, je trouve. De ça. Par contre, les persicaires, vous pouvez voir, et encore vous ne voyez pas tout, puisque tout ça c'est mort. Donc c'est la terre que j'ai utilisée, j'ai mis trop d'or brun, je ne sais pas. C'est cramé, je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave, hein. Il y a pire. Les cosmos sulfureux poussent, mais j'en ai que 3. Ça c'est de la garance. Et là c'est les bleuets qui sont sortis. Et bon, ben, mes œillets qui vivent une bonne petite vie. Je les repique pas encore, j'attends encore un peu, mais il va falloir bientôt.
Et donc évidemment, les œillets d'Inde, même s'ils restent eux tout le temps dehors, bah là ils sont prêts hein, à être repiqués, voire plantés, mais il pleut beaucoup, il fait pas encore hyper chaud, je sais pas si je vais les planter en pleine terre ou si je les repique entre temps. Donc il fait pas beau, mais il fait quand même bon dans la serre et ça va monter parce que c'est déjà monté de 2 degrés depuis une petite demi-heure là que je suis venue. Puis en plus, comme elles sont là, elles dégagent quand même, elles respirent hein, les plantes, donc je pense que ça aide à augmenter la chaleur. Ça va être pas mal. L'eau du lundi matin. Alors, je suis bien débraillée. Lundi matin à l'atelier, les filles sont avec leur cousine dans la nouvelle salle de jeu qui est trop bien. Parce que c'est effectivement... Bon, c'était un bazar pas possible cette pièce, on avait débarrassé des matelas qui nous servaient pas. Donc il y avait des matelas dans la pièce et leur jeu et une étagère, l'étagère qui est dans le haut-vent. Et là on a fait un truc, enfin j'ai rien fait du tout. Il a refait le sol, il a peint orange, j'aime pas du tout, mais c'est pas ma pièce. Et on a mis des meubles Ikea, vous savez, les étagères carrées que j'ai là, je crois que c'est Kallax. Et ma foi, c'est super bien. On a remis le lit cabane d'Alma, mais en version canapé. C'est trop cool. Hier, j'y ai brodé. Et je viens vous parler broderie là. Vous voyez là ce qui m'attend aujourd'hui. Fixer les tissus au matelassage. Je mets toujours un zigzag en bordure parce que ça fait une bordure propre. C'est une grosse étape de plus, surtout quand on fait plusieurs pièces comme ça. Surtout quand on fait tout ça en fait. Mais ça tient bien et quand je matelasse ensuite, alors, pour matelasser, je ne fais qu'un angle comme ça, je fais deux côtés et je matelasse. Mais comme ça, quand ça a tendance le tissu a toujours tendance à un petit peu bouger, s'étirer des fois. Alors là, c'est entoilé et matelassé. Parce que je veux une belle tenue, mais ça peut quand même bouger, on sait jamais. Mettons que je fasse un matelassage comme ça, et ben je vais faire mon zigzag ici pour bien tenir, que ce soit droit là et que ça parte pas dans tous les sens. Mais par contre ici ça restera ouvert jusqu'à la fin. Comme ça, si le tissu s'étire un petit peu, il n'y aura pas de petits soufflets là, enfin de plis en fait qui viennent se mettre, comme si je faisais tout le zigzag, tout le tour. C'était une cata cette explication. Bref, je zigzag là et là, je matelasse, même si là je vais faire des quadrillages. Je le fais quand même, on sait jamais. Et je vais aussi matelasser les pochettes à aiguilles. Je vous montrerai les tissus quand ce sera un tout petit peu plus avancé. J'ai choisi 3 tissus. Et j'ai donc brodé ce week-end un petit peu. On a repris La Servante écarlate. On avait vu les 3 premières saisons et ensuite on n'avait plus accès aux saisons parce que je crois parce que la saison 4 elle est sortie il y a longtemps, il me semble. Je m'étais fait spoiler. J'avais entendu des émissions où ils disaient qu'elle était super. La saison 4, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est sortie. Et là je suis en train de me demander où est-ce qu'on regarde, mais c'est pas moi qui mets le truc tous les soirs, donc je ne sais pas sur quelle plateforme on regarde. On en a 3 je crois, on a Netflix, Canal et Prime. C'est devenu n'importe quoi, parce que Canal il a pris l'abonnement quand il s'est fait mal et qu'il a dû rester à la maison, et depuis bien sûr il ne l'a jamais enlevé. Toujours est-il qu'on a moult possibilités. Il y a The Last of Us qui va reprendre. Alors là, bon, c'est carrément les zombies. C'est pas des trucs gays, mais cette série, La Servante écarlate, mais moi je me couche trop tard, hein, mais je peux pas m'arrêter. Heureusement qu'il me dit non mais là on va au lit, en fait je me lève demain. Je ne m'arrêterai pas. Donc, le soir je ne travaille pas. Par contre je travaille tout le week-end, donc bon. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais envie que ça avance, et souvent, comme je fais pour ça, j'aime bien faire toutes les étapes de la série, toutes les mêmes étapes de la série. Par exemple là, d'abord j'ai tout coupé, ensuite j'ai tout entoilé, ça y est, l'entoilage est collé à toutes les parties qui devaient être entoilées. Là je vais fixer la ouate et peut-être matelasser ce qui doit l'être. Ensuite il me restera l'étape des petits bouts, je vais faire tous les petits bouts de la série, bref. J'ai fait pareil en broderie parce qu'il restait des points d'araignée. Je me suis dit quand même, vendredi, c'est vendredi je crois que j'ai repris, ou jeudi, je ne sais plus. Je me suis dit quand même que ça prenait du temps, le point d'araignée, et que tant que j'y étais,
C'est vrai que je trouve que ça va quand même plus vite dans ce sens-là, et surtout, il y a un moment où on arrive à l'étape finale, et tout va très vite, et tout est fini d'un coup, et j'adore. Donc, j'ai fait tous les points d'araignée qu'il restait. Le L de Noël qui est devenu le L de Luce, le L de la couronne, le L, les fleurs de la couronne. Donc là, j'ai commencé même le feuillage hier. Il y a 3 vers différents et je trouve ça trop joli quand on met les 3 vers. Je pense que le Noël, si je suis motivée, je vais me refaire les lettres et je vais me faire une petite banderole, une petite guirlande avec Noël sur la petite banderole, comme j'avais fait pour le calendrier de l'Avent, avec des petits fanions, mais bon, je pourrais les faire en triangle, vous me direz, mais j'avais envie de les faire arrondis, pour faire une petite déco de Noël avec écrit Noël, quoi. Alors, il me reste le Holly Jolly que je n'ai pas commencé, l'étoile non plus, P, je ne l'ai pas fait non plus, c'est ceux qui me... Je pense que je vais apprécier de les faire. Ça, j'ai dit que c'était le dernier, donc je me le garde en tout dernier. Hier soir, je me suis dit, oh, c'est bien, j'avance bien, je vais finir cette semaine. Pas du tout. C'est impossible. Celui-là, je l'ai terminé. Je l'ai fait rapidement. Donc celui-là, il est fini. Je vais le mettre avec ceux qui sont finis. Alors, il me reste celui-là, mais en fait, j'ai fait un motif de trop. Donc, j'hésite entre garder celui-là et garder le Holly Jolly. Je réfléchirai. Peut-être que je le broderai quand même. Le A est terminé depuis hier soir aussi. Je suis trop fière de mon A. De l'avoir dessiné, de l'avoir pensé. Je trouve que cette feuille au milieu marche bien. Et j'adore. Donc, je suis super contente. J'ai mon A et mon L qui sont en cours, et donc j'ai rajouté aussi un motif qui cette fois n'est pas de Ginassi, je vous l'ai dit, et j'ai commencé à faire les petits cœurs. Justement, je les ai fait dans la salle de jeu, et les petits cœurs, je me suis dit en fait c'est beau si c'est colorié les petits cœurs, et je voudrais faire des couleurs différentes, c'est pour ça que j'ai parsemé là. Et en fait, j'ai commencé au passé plat et j'ai dit ça va pas être possible. Je crois qu'il y en a presque une centaine, c'est pas possible. Je peux pas faire tout ça au passé plat. Donc, ce qu'elle fait, elle, c'est que elle fait le même point que pour les feuillages. Il y a un cœur sur chaque lettre, en fait. J'avais déjà fait le joie. Et vous voyez, elle a un petit cœur. Et elle le fait comme ce point-là, avec une boucle qu'on ferme en haut. Et j'ai décidé de faire pareil, mais comme je voulais que ce soit... Parce que quand on fait ça, ça fait quand même un V, quoi. Et là, j'ai décidé de le faire en faisant 4 fois ce point-là. Mais je vais vous le montrer, je pense que ce sera plus simple. Donc, vous le voyez, en fait, je fais une boucle, une autre boucle, et en fait, j'écarte les 2 brins du milieu, et je les... On le voit là que j'ai fait un point pour les rassembler, et donc ça, c'est brodé. Et à l'intérieur, je refais 2 petites boucles. Et du coup, ça colorie. Et il se trouve que ce point, j'aime le faire. Donc, je trouve ça trop joli. J'adore, mais je vous avouerai que je me régale en broderie en ce moment. Et que j'ai bien envie d'y retourner à chaque fois. En plus, j'ai une bonne série. Donc, c'est particulièrement agréable en ce moment. Le L, il sera terminé aujourd'hui parce que là, quand même, je voulais pas... Je voulais pas faire trop de dépassement d'honoraires. Dépassement d'horaire nocturne hier, donc je me suis dit tant pis, ça ce sera fini ce soir évidemment. Il reste les petits points dorés. Et après je pense que je vais faire la couronne, j'adore faire les feuillages, donc ce sera cool. Ça ce sera pour ce soir, on verra, je pense qu'il y a moyen que je finisse la couronne. Et après il me restera le reste, mais ça avance ma foi. C'est parti, je vais essayer de vous montrer ce point. On va essayer de faire celui-ci là. Alors... Est-ce que j'ai fait un nœud? Oui. Donc, je passe une fois, je vais faire une boucle, donc je repique au même endroit pour faire ma boucle. Ok, et je vais ressortir sur le petit aileron du cœur, juste là. Vous voyez là, hop, en haut. Ok, donc là, je vais passer dans ma boucle. Et ça va nous faire comme une petite feuille, justement. Ok. Là-dessus, je pique donc le dessus, là, pour faire comme une feuille. Hop, ok. Je vais faire pareil en piquant le deuxième arrondi de mon cœur.
faire des tutos, ça ne s'invente pas, c'est un truc que je trouve hyper technique, c'est pour ça que je n'en fais pas. Alors, je fais pareil, la boucle, et je viens piquer en haut, ici, là, ok. Je prends ma boucle, et j'ai donc 2 boucles, mais je suis pas ravie parce que c'est quand même, ça fait comme ça, et on a une base. Donc, je vais finir ce point-là, voilà. Et donc, je vais venir piquer au centre, là, des 2 arrondis. Et je vais écarter la première boucle et venir prendre la deuxième pour l'écarter et faire la petite pointe du centre. Ok. Vous voyez ce que ça donne. On a fait un petit point en fait, juste là. Et maintenant, on va remplir les 2 côtés en refaisant exactement la même chose, mais en tout petit peu plus petit. Donc, on va faire pareil à l'intérieur. Je viens piquer tout en bas. Et je vais refaire. Ah, évidemment, ça fait un nœud derrière, sinon c'est pas drôle. Parce que ça, c'est toujours pareil quand je veux montrer un truc. Il y a tout qui foire. Alors, là, je viens donc repiquer là. Et je vais ressortir en haut. Hop, voilà. Et donc, c'est pas parfait comme remplissage, mais c'est déjà pas mal. Je finis par piquer le point en haut. Et voilà, ça m'a rempli un petit peu, vous voyez, le cœur. Cette partie du cœur est remplie. Et ensuite, je fais pareil ici, je repique à la base. Je fais ma boucle, voilà. Et je vais chercher à l'intérieur du cœur, attraper ma boucle. Hop. Et je finis par mon petit point qui finit. Et voilà ce que ça donne. Désolée parce que là, voilà, c'était pas un merveilleux tuto, mais voilà ce que ça donne, ce petit cœur. Il est quand même bien rempli. De loin, il n'y a aucun souci, ça fait un joli remplissage. Et c'est quand même beaucoup moins embêtant que le point de passer plat, à mon sens, évidemment. Et donc, ça, je vais faire ce genre de petite... la première boucle que je fais, c'est pour faire ce genre de feuillage. Ah ah ah, le printemps est là. Et ça, c'est les asperges du village. Ça fait une semaine qu'elles sont en vente et j'ai pas eu le temps d'y aller avant. Et je suis donc de corvée d'épluchage, mais je suis trop contente parce que les asperges, c'est trop délice. Là, on a pris 3 bottes et je vais en faire évidemment à vapeur. J'utilise le Thermomix. Et... oui, j'ai cru que je m'étais trompée de nom. Alors, après, je vais faire les pointes. Je les fais revenir avec des oignons, des échalotes. Et j'aime en faire des omelettes, mais c'est bon aussi en risotto, tout ça. Je vais les préparer et comme ça j'aurai plus qu'à cuisiner le reste. Et après, Alma aime les asperges, mais je crois qu'il va lui falloir un peu de temps pour s'y faire, comme à chaque fois. Ah oui. Vous entendez sûrement mon beau-père qui éternue, parce que tout le monde m'entend à très loin à la ronde. Et je vais faire un velouté parce que vous voyez, j'en casse régulièrement. Je vais garder, alors les plus grosses têtes comme ça, là on se les mange vapeur, c'est cadeau. Et j'aime bien garder les queues, même les queues des fines. Parce que vous voyez, par exemple, celle-là, je vais la casser, c'est sûr. Donc, je vais garder la queue pour faire un petit velouté. Et je ne sais pas si vous avez l'habitude de manger des asperges fraîches. Alors là, vraiment, depuis que je vis ici, c'est vraiment Byzance parce qu'ils sont à 500 mètres de la maison. Elles sont fraîches du jour et elles me coûtent moins cher que si j'allais les acheter au supermarché. Même quand elles viennent de là, évidemment, puisqu'il y a une marge entre... Et puis ça sert à rien d'aller les acheter ailleurs puisqu'elles sont cueillies du jour. Hein. Et elles viennent de juste... Le champ, il est à côté, quoi. Donc...
c'est quand même trop cool. Et les fraises que je vous montrais, elles sont d'un village juste à côté, mais on a aussi des fraises dans le village, donc c'est vraiment le bonheur quand même. Et la petite astuce, c'est que... Ah, cool! Amène-le-moi, va. Ah, t'as pas fini. Elle est en train de me faire un bouquet de boutons d'or, Alma. Ok, elle a pas fini. Les asperges, si bon, vous pouvez goûter, moi j'adore, je trouve que les asperges c'est un accord parfait avec l'œuf, c'est pour ça que j'en fais des omelettes. On peut faire des œufs brouillés avec les pointes d'asperges aussi, qu'on a fait revenir avec des oignons ou sans. Et j'ai pas encore essayé la crème d'asperges à mettre en fond de tarte et avec des asperges dessus. J'ai jamais fait la tarte aux asperges. Par contre, systématiquement, je mange mes asperges en vinaigrette, donc vapeur, avec des œufs écrasés. Je crois que ça s'appelle mimosa de les manger comme ça, puisque j'ai appris que je mange les poireaux comme ça aussi, avec des œufs durs écrasés dans ma vinaigrette. Et j'ai appris que le poireau comme ceci, ça s'appelle un poireau mimosa. Et bah écoutez, moi je mange les asperges aussi. Et pour les asperges, si vous êtes motivé, vous pouvez faire aussi une mousseline. On fait une mayonnaise, donc la mayonnaise c'est moutarde, œuf, jaune d'œuf, sel, poivre monté avec de l'huile neutre. Moi je prends un mélange de 4 huiles. Je ne fais pas ma mayonnaise à l'huile d'olive parce que je n'aime pas du tout ça. Et ensuite on bat les blancs en neige au lieu de les jeter. On jette généralement les blancs pour la mayonnaise et on incorpore à la mayonnaise les blancs d'œufs et ça fait une mousseline. Et c'est un grand délice pour bon nombre, mais moi je préfère l'œuf dur écrasé. Je suis contente, j'ai des asperges, un bouquet de boutons d'or et des fraises. Bon, je vais leur trouver un petit bouquet, mais je finis ça parce que je n'ai fait qu'une botte sur 3. Après, si je suis vraiment motivée, je vais faire un gâteau yaourt. Et je vous donnerai la recette si je le fais parce que elle est trop cool. Elle marche trop bien, elle plaît à tout le monde, elle est très facile à faire et c'est le gâteau. Maintenant, j'ose même l'amener chez les copains quand ils me demandent de faire un dessert. Quand on est motivé, on peut faire un glaçage ou un coulis qui va avec, mais ou une crème anglaise. Mais honnêtement, il est très bon comme ça. Et moi, je vais le faire avec un yaourt au citron parce que ça pimpe le truc. Ça fait le petit goût citron qui va bien. Voilà. Lundi motivé, la maison est propre parce que la personne qui me fait le ménage est venue tout à l'heure. Et voilà, c'est bien, on commence, alors j'ai gentiment commencé à préparer les choses à l'atelier, mais c'est vraiment la phase là où tout a l'air absolument interminable et j'ai l'impression que rien n'avance. Parce que je fais toutes les petites étapes qui sont très loin des finitions, quoi, et que pour l'instant on ne voit pas trop les choses prendre forme. Mais tout à l'heure je m'y attelle, j'y reviens, et je pense que je vais m'occuper de la composition des petits bouts et peut-être même coudre les petits bouts. Parce que quand ça se sera fait, et ben franchement déjà ce sera un bon morceau de fait. Alors, le bouquet est dans son vase, le gâteau est prêt, donc je vais vous donner la recette. Le velouté avec les pointes, non, les queues d'asperges, c'est pour ça que les asperges ont l'air courtes. Et là j'ai mis juste une pomme de terre pour tout ça, et c'est pas très joli le plat. Oui? Oh mais c'est pas l'heure de faire des bulles chérie. Donne Alma. C'est pas très joli ce plat, mais ça va aller au frigo, je vais en manger toute la semaine. Et les asperges, donc, j'ai pas encore fait cuire les œufs, mais je les ai mises dans une belle assiette. Ça fait bien plaisir tout ça. De gâteau au yaourt moelleux de mon amie Romy, qui est celle qui me l'a donné. Donc vous ne voyez pas, mais on s'en fout. Alors, il faut préchauffer le four à 180 degrés thermostat 6. Dans un saladier, on mélange 3 œufs. Un yaourt, donc moi j'utilise souvent les la laitière au citron, mais vous faites bien comme vous voulez. Le fait que ce soit au citron, moi je trouve que ça rajoute un vrai truc sympa. La levure, un sachet entier de levure.
On mélange, vous allez voir ça gonfle un petit peu. On ajoute un pot et demi de farine et un demi-pot de maïzena. C'est important parce que ça fait qu'il c'est moelleux du coup et léger. Après il faut, alors la recette disait 2 pots de sucre, moi j'en mets un et demi. Et un pot d'huile. Donc moi je mélange en fait ingrédient par ingrédient. Et ensuite on mélange, une fois que c'est bien mélangé, on le verse simplement dans le moule. Moi je beurre et je farine, donc je chemise bien mes moules, comme ça au moins il n'y a pas de souci. Et on enfourne apparemment à 30 minutes, mais moi je ne regarde jamais le temps que je fais cuire, je pique mon gâteau et quand la lame ressort toute nue sans rien qui accroche, c'est bon, c'est fini, le gâteau il est prêt. Et là bon, j'ai mis du sucre glace, on peut bien, après on peut faire absolument tout ce qu'on veut, on peut s'amuser à faire un glaçage au chocolat, mais vraiment vous verrez le moelleux de ce gâteau. Moi j'utilise un moule en silicone parce qu'il fait ce beau gâteau, mais évidemment ça marche dans n'importe quel plat. Voilà, vous m'en direz des nouvelles. Et vraiment dites-le moi parce que c'est un peu mon joker pour faire genre j'ai fait un dessert alors que bon ça m'a pris 2 minutes. Et coucou du mardi. On voit plus mes yeux tellement ils sont petits, mais ça va. C'est juste très fatigant en ce moment. J'enchaîne vraiment beaucoup, mais ça va ma foi. Je suis sur les étuis à lunettes. Donc ça c'est une commande, je l'ai faite parce que ça va avec une commande qui a été passée en boutique, donc je l'ai faite en priorité. Assortie avec la collection Patchwork que j'ai pas vendue, donc n'hésitez pas à y aller. Mais j'ai vendu les pochettes plates que j'avais faites la semaine d'avant. Donc petit étui à lunettes avec fermeture à cliquer. Voilà, donc je vais pouvoir envoyer cette commande qui, ma foi, va bien avec ma petite veste en jean qui est trop petite, que j'avais trouvée sur un vide-grenier l'année dernière. Oui, c'est ça. Mais je l'aime bien. Elle est trop petite, mais je l'aime bien. Donc je pourrais vraiment pas la fermer. En haut, on dirait que je pourrais. Mais évidemment, en bas, on peut pas. Bon, le truc étant que jamais, de toute façon, je ne la fermerai. Je l'aime bien. Ça me fait bizarre de me voir en restant en jean, mais j'aime bien quand même. Et voilà, une là est terminée et le but du jeu c'est de les avoir toutes cousues aujourd'hui, sauf celle qui m'a été commandée hier évidemment parce que j'ai pas commencé à couper. Mais voilà, j'ai aussi avancé parce que je vous ai dit je fais étape par étape. J'ai avancé les rabats des pochettes à aiguilles et j'ai fait, est-ce que c'est là que j'ai fait les tulipes? Vous allez les voir les tulipes? On les voit peut-être pas bien. Elles sont trop mimi. Donc je mets des petits bouts sur toutes. Je me suis occupée de ça hier. Petit bout. Voilà. Bon là j'ai mis les fleurs que je mets souvent parce que elles sont mignonnes. Et j'ai fait aussi ces espèces de fleurs ou feuilles. C'est ma machine hein, qui fait ces broderies. Donc hop, petit bout. Et ma foi, ben voilà, j'ai fait toute la série comme ça, vous avez compris. Ça c'est fait, ce qui fait que après je vais avoir l'étape assemblage et couture. Je vous l'ai montré celle-là ou pas? Je ne sais pas. J'aime bien celle-là. Couture des emplacements à des aiguilles. Et voilà, ça sera bien. Mais avant, je finis les étuis à lunettes. On va à l'atelier mercredi après-midi. Alors, j'ai bien avancé, je crois que je vous ai montré ça. J'avais préparé donc, pour les pochettes à aiguilles, il y a quand même 1001 coutures et petits trucs à préparer. Donc les rabats sont prêts depuis hier. Hier soir, j'ai passé la soirée à faire le matelassage des extérieurs, même si j'ai vu que de ce côté... Non, d'abord je vous montre ça. J'aime beaucoup ce tissu, je sais pas s'il plaira, j'en ai une grande quantité et je trouve que matelassé comme ça il est fou. Je fais un matelassage serré pour les pochettes à aiguilles parce que l'idée c'est vraiment de donner une texture bien solide et je veux pas trop de douf là, de moelleux. Et je trouve que vraiment c'est sublime comme ça. C'était interminable et ça a mangé une tonne de fil, mais vraiment je trouve ça super réussi.
Et donc là on a le Peppery Folco, et celui-ci je viens de voir que j'avais pas fait le reste du quadrillage, et donc c'est pareil, c'est parce que là ça garde encore pas mal de moelleux, et moi je veux un peu écraser la watine pour venir vraiment donner de la tenue, parce que s'il y a du moelleux à l'intérieur, ici là, ça va un peu bâiller le tissu intérieur dans la pochette à aiguille. Alors je vous prends quelques minutes aujourd'hui, jeudi, parce que j'ai des trucs à vous raconter. C'est pas mal, mon ordinateur m'a planté. Alors c'est pas exactement l'ordinateur, c'est l'écran. Ce qui n'est pas pratique, mais moins dramatique que ce soit tout l'ordinateur. Je savais, il commençait à bugger. Pas l'écran, mais il commençait à bugger. Et vraiment, financièrement, là, je suis... c'est plus ric-rac, c'est la cata. Bon, ben, on part demain. Je suis sous une pression phénoménale. Donc, c'est pas particulièrement rigolo là tout de suite. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et alors, c'est pas tout ce que j'ai fait parce que j'en ai déjà emballé 2. Et j'ai fait dans ces tissus qui sont aussi les tissus des pochettes à aiguilles que je suis en train de coudre et que je vais peut-être réussir à finir de coudre aujourd'hui, sinon c'est pas grave, aujourd'hui ou demain. Donc c'est toujours les étuis à lunettes, je suis sur ma série d'étuis à lunettes. Dans ce tissu d'Ashwood avec les écureuils et les ours, et le tissu Peppery Folco, j'en ai vendu quelques-unes, je crois que je dis 2, mais je crois qu'il y en a 3 qui sont parties, oui, parce que j'en avais fait 6. Et celles qui vont rester seront peut-être dans la mise à jour de tout à l'heure, j'hésite, parce qu'en fait, si ça se trouve, je vais y arriver. J'ai trouvé un écran extérieur pour brancher à mon ordinateur. L'installation est plus que bancale, mais je vais y arriver à faire la mise à jour pour demain. Et c'est tombé le jour où je décidais justement que je n'allais pas sortir le vlog, donc c'est bien que je l'ai décidé avant, ça m'a pas remis un coup de stress. De toute façon, mon grand âge m'apprend que ce genre de truc qui m'aurait mis en panique il y a quelques années, aujourd'hui je le prends avec plus de philosophie. Je me dis ok, mon ordinateur il est pas foutu, ça va être chiant mais il est pas foutu. Et donc ben, je vais en reprendre un. Je savais que ça allait arriver, je savais pas que ça allait arriver maintenant et avec l'écran, mais bon, c'est quand même un moindre mal, et j'arrive, voilà, le plus important c'est que j'aille bien, que les filles aillent bien. Je vous avoue que ces derniers jours je les ai vraiment enchaînés, et je me dis qu'avec toutes les tuiles qui tombent là, aller faire 2 heures de route avec ma grande demain, est-ce que c'est une bonne idée? Et en même temps là, j'ai besoin d'un break parce que je vais exploser. Rien ne se passe facilement ces derniers jours. Et voilà, donc je vous avoue que là ça a été une grosse semaine, pas facile à appréhender, et pourtant je l'ai bien géré, je suis contente de moi. Je regarde à côté quand je suis un peu à l'ouest, et là aujourd'hui il reste énormément de choses à faire, mais je vais m'en sortir. Je fais une petite commande à l'adorable cliente qui m'avait pris le beau panier, mon préféré. Elle m'avait réservé cette jolie pochette étui à lunettes, et je viens de lui faire celle-ci, donc sur mesure selon ses demandes, et ça va juste à merveille avec le panier, vraiment trop joli quoi. Voilà, donc je suis très contente je suis contente et fière de moi, même si les choses sur lesquelles je n'ai pas la main, comme les ventes en boutique et les choses comme ça, bon ben j'ai moins la main. J'essaye de me tenir sur Instagram, tout ça c'est pas évident, je vais y arriver, il faut surtout que je souffle. Et je pense que c'est pour ça que ça va me faire du bien, même si ça va être crevant Toulouse. Franchement ça va me délivrer la tête, et je pense que j'ai besoin de ça. Outre ça, en plus, je suis très reconnaissante parce que les filles sont charmantes. Il y a aussi, là, actuellement, il y a leur cousine qui vient et qui joue avec elles. C'est vrai que le fait qu'elles aient maintenant cet espace de jeu là-bas qui est vraiment cool pour elles, bah, c'est chouette aussi. Il y a plein de bonnes choses, mais du côté laisse-filer, c'est vraiment compliqué. Et du côté financier, c'est vraiment le pire moment pour partir et aller se faire une escapade en ville où la seule chose qu'il y a, c'est des magasins. Mais je vais m'en sortir, et j'espère que je vais en sourire d'ici 2-3 mois.
Et voilà, donc je ne lâche rien, les envies sont toujours là, et j'ai hyper bien avancé aussi quand même. J'avais prévu 6 pochettes à aiguilles et 6 étuis à lunettes à coudre, et je vais quasiment y arriver parce que là, vous voyez, on est presque bon. Coco Lapin est là. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Il lui faut des câlins, cet animal. Donc là, j'ai quasiment tout bon. J'ai juste l'assemblage à faire, assembler, retourner et faire les coutures et poser les dernières pressions. Donc mine de rien, il y a encore pas mal d'étapes. Il est en train de me mordre. Il est tout excité, cet animal. Dis donc, Léon. Eh, regarde, il me mord, Léon. Voilà, Marion m'a dit qu'il ne fallait pas bouger, pas réagir. Je réagis pas. Oh, il dort. C'est un bébé, cet animal. Bon, voilà. Je prends donc 2 secondes là. Bon, jour du vendredi. Notre jour, notre blabla. Ça va beaucoup mieux qu'hier. Mais lui, il tient pas debout par contre. Voilà. On va essayer de faire un truc droit. Ça va vous perturber que ce soit pas droit derrière moi. Peut-être. C'est toujours pas nickel, mais on va dire que c'est bien. Alors, j'ai toujours des problèmes de cheveux qui sont tout propres, donc tout plats. Ça va mieux, la pression est redescendue, je suis assez fière de ce que j'ai fait hier, et aujourd'hui je lâche l'affaire. Et ça fait du bien, je réalise petit à petit là que ce soir on sera à Toulouse, et ça me fait drôle. Donc, par contre, le fait de relâcher la pression, toujours le petit coup de barre qui me tombe dessus, et le réveil très matinal, puisque quand monsieur s'est réveillé, j'ai pas pu me rendormir parce que j'ai eu 10 aujourd'hui. Voilà, donc j'ai passé 1 heure à regarder quel bus on allait prendre, quel trajet on allait faire, machin. Pour pas avoir à le faire tout à l'heure, donc c'est toujours du temps de gagner. La valise est à peu près faite, à part, je voudrais quand même regarder un petit peu le tricot. Ça fait donc plus d'1 semaine que je suis à fond dans qu'est-ce que je vais me tricoter, et que vraiment j'arrive pas à me décider. La vidéo au tricot, du coup, je l'ai pas sortie mercredi, je l'ai sortie hier. Et je l'ai tournée quand même la semaine dernière, il y a plus d'1 semaine. J'ai vraiment très envie de tricoter le coloris Christophe de Mobilaire. Ça y est, je suis en train de mettre le bazar. Donc le coloris, c'est celui-là. Je suis dégoûtée parce qu'à Toulouse, la droguerie est fermée. Et qu'en fait, il y a Fil d'Art. Je connaissais à l'époque, mais ça fait longtemps, parce que j'ai quitté Toulouse en 2013 ou tout début 2014. Donc bon, en 10 ans, il s'en est passé des choses. En 10 ans, il y a eu une belle boutique de laine, paraît-il, mais j'ai pas eu le temps d'aller la voir. Et ben, je vais pas trop aller à Fil d'Art, je crois pas hein, que j'ai prévu de faire ça. Si je suis dans le quartier de la... Bah, c'est proche de Fil d'Art, il y avait une lainière au caractère trempé, mais avec plein de marques. En fait, je cherche un fil qui aille avec un lace ou quelque chose de poilu, vous voyez. Pas du mohair parce que je suis pas fan. Et il est un peu froid, hein, ce gris, il est même bleu, carrément. Donc casser peut-être un peu le bleuté avec du noir. Mais je pourrais me faire un basique. Franchement, je ne me suis pas décidée. Par contre, j'ai réalisé à la fin de la vidéo tricot que j'avais le Pink Fizz, j'ai le patron, donc je me dis c'est peut-être un signe. Un jour il va falloir que je le sorte de son cintre, dans ces 4 là, que j'avais teint à la Garance, et donc pour ça il faut aussi un autre fil poilu. Si ça va être l'occasion que j'aille voir la mercerie qui a ouvert en fin d'année, pas du tout, vraiment pas du tout loin de chez moi, juste à côté, à Souillac. Donc j'ai de toute façon prévu d'aller voir Sandra, mais franchement je sors pas de chez moi, donc donc je commencerai par aller la voir avant de commander ailleurs, mais et je pense que ça va partir comme ça, avec aussi un projet de Sophie Scholl pour moi, ou pour offrir celui-ci qui est vraiment trop beau, mais j'ai pas le métrage. Mais je pense qu'il y a plus de 400 mètres. C'est quand même chiant que j'ai pas le métrage. Je vais envoyer un message à la teinturière. Donc j'ai ça. Je regarde ce que j'ai justement. Voilà, il me semblait bien que j'avais du silk mohair
Et j'en ai une petite quantité. Alors, je trouve que celui-là irait mieux que celui-là. Mais bon, une fois que le choix est fait, on ne fait plus la comparaison. Puis ça reste un fil fin pour accompagner. Il y a cette couleur aussi que j'ai. C'est celui-là qui va le mieux, je trouve. Parce qu'après, j'ai aussi de la fingering, un reste de fingering et un reste de lace. Mais c'est deux couleurs différentes et je vais pas avoir le même métrage pour les uns et pour les autres. Après, comme ça pourrait être cool. Et là, je pense que j'ai assez pour faire une Sophie Shawl. Et en même temps, j'ai un doute d'en avoir assez pour faire un assez... Moi, je veux faire quand même une bonne taille. Ça, ce serait pour moi. Ben, je sais pas. Voilà. Je vais déjà envoyer un petit message à la teinturière pour savoir si elle a une idée du métrage de cette lace. Et c'est quand même pas mal. Après, avec lace et ça, je vais pas avoir. J'ai quand même pas, je pense, je crois qu'elle le tricote en 5, donc j'ai quand même pas l'épaisseur requise. Je suis sûre qu'elle le tricote en 5. De mémoire, j'ai ça en tête. Et on est sur 50 grammes, 150 mètres, donc 100 grammes, 300 mètres. Ce qui n'est pas tant que ça. Si, ça pourrait peut-être le faire en fait. En fait, j'ai plusieurs choses qui pourraient aller avec. Alors vous allez me dire c'est bariolé, je crois que le orange peut-être ira moins. Quoique. Ça dépend en fait, la variante que je veux lui donner, moi je trouvais que c'était super beau comme ça. Donc il y aurait ça, je pourrais faire une espèce de dégradoche. Hop. En fil auxiliaire. Ouais, mais en plus je trouve que c'est une bonne idée, se dit-elle. Oui, mais j'aime bien l'idée de, en fait, de prendre toujours ça et après au fur et à mesure d'aller vers ça. Mais je vais réfléchir. Je vais faire un espèce de mix avec ces quatre. Je pense que ça peut être cool. C'est-à-dire que même si à la fin j'ai plus assez de ça, et je peux m'arranger pour avoir de ça encore. Et donc faire une jonction, c'est-à-dire partir de ça, peut-être de ça avec ça. Je commence avec ces deux-là. J'avance un petit peu, je fais des petites rayures pour faire une transition douce vers ça. Et ensuite, je fais une transition douce vers ça. Alors quand je dis transition, un fade, des rayures quoi. Et après, si j'ai plus de ça, mais encore de ça, du coup, comme j'ai déjà utilisé ça et ça, et ben je peux garder ça. Et bon, du coup, je pense que ça, j'en ai pas beaucoup, j'ai plus que ça. Donc après, repartir avec ça, qui est pas forcément le plus judicieux, mais c'est pour moi. Hein. Donc un truc un peu coloré comme ça, parce que j'avoue que j'ai bien envie de tricoter des couleurs là. C'est pas mal comme idée, et puis ça mange plein de stash, parce que tout ça, je l'ai déjà. C'est pas mal du tout. Voilà, j'ai bien fait de faire une vidéo tricot pour pas trouver dedans et le faire là, mais bon. Et j'avais aussi cette lace là, mais qui quand même... qui va bien, mais pas parfaitement. Non, je la garde pour autre chose, un autre arrangement. Eh, c'est pas mal cette idée. Je garde cette idée. Et je vous parle de la broderie, qui a bien avancé, puisque j'ai fini. Donc je pense que si c'était en bas, je pense que j'ai déjà rangé ce que je vous avais déjà montré. Donc le P est terminé. D'ailleurs il faut que je finisse le joie. Le joie il n'y avait que le rouge, j'avais pas fait le blanc. Trop sympa de faire ce petit point torsadou là. J'ai adoré faire ça. Donc l'effet sucre de canne, que je trouve très fin sur mon truc, mais bon. Ça doit être beau en plus gros. Alors ça c'est un motif extrêmement rapide. Le L, canon, j'adore ce lettrage. J'adore. Donc je garde vraiment l'idée de me faire le Noël, mais en mode guirlande avec 4 petits étendards.
l'étoile qui n'a pas été bien longue à faire non plus en point de chaînette. Je ne l'ai pas faite en paillettes parce que franchement le point de chaînette avec le fil métallisé doré, j'ai trouvé ça horrible. Donc je l'ai faite en ocre comme ça et je la trouve super belle. Je suis trop contente du rendu de mes broderies. Il y en a certaines qui ne me convainquaient pas complètement dans son livre, je suis pas en train de dire que je fais mieux qu'elle. Je dis juste qu'en réel, je suis super contente de mon résultat. Et que franchement quand on est... C'est un peu pour ça qu'on fait ça aussi, pour être fier de soi. Et le Holly Jolly que j'ai terminé hier, hop là, on va le mettre à l'endroit, ça va être vachement mieux, sinon vous allez dire, ici ce truc. Alors, ça vient du blog. Donc c'est un motif gratuit d'années passées qu'elle avait donné dans le vlog, dans le blog. Donc je vais essayer de penser à... Mais Claire, il faut que tu mettes le lien en dessous. Et... c'est gratuit, par contre il n'y avait pas les points, donc j'ai essayé de deviner en zoomant sur son image. J'ai décidé de faire un point de chaînette, c'est donc une guirlande électrique, vous voyez, avec du doré et du rouge, des petites ampoules là, et la guirlande est verte, comme dans le sapin de mes parents. Et j'ai fait un point de chaînette pour que ce soit plus, que ça fasse plus effet... effet fil, vous savez moi les grosses guirlandes vertes que j'avais dans mon sapin, elles avaient deux fils comme ça qui se pressés ensemble. Donc voilà, je suis très heureuse du résultat, c'est pareil, je trouve qu'il rend mieux en réel qu'en photo sur son truc, je m'attendais pas à ça, j'étais pas complètement convaincue, mais je suis ravie. Alors il va peut-être être plus gros, vous voyez, comparé aux autres motifs, ceux que je rajoute sont plus gros. Donc à part le L et le A qui sont à la bonne taille, enfin le L je l'ai pas rajouté d'ailleurs, mais je trouve que c'est pas si fou en fait à côté de ça, je peux avoir de mémoire. Et il ne me reste que 3 motifs, dont 2 que j'ai déjà commencé, ce qui est vraiment super et triste à la fois, voilà, parce que j'avoue que je m'éclate. Et donc, je suis pas loin de me dire que je me ferai le challenge des fleurs sauvages en suivant, mais quand même pas tout de suite. Mais j'ai pas le tissu, pour l'autre tissu en fait, qui fait la bordure et le verso, donc faut que je trouve ça. Et puis j'ai pas de sous pour l'acheter non plus, donc c'est pas pour tout de suite. Je vais coudre ensemble les carrés et puis ça sera fini. Donc moi je vais vous laisser là-dessus, je vais emballer quelques petites commandes et puis aller m'occuper des filles. Et après on va partir, tout simplement. Ce que va donner cette séquence, on ne sait pas, mais on est à Toulouse, c'est le dernier jour, on est dimanche. Alors, j'ai rien filmé jusque là parce que vraiment on en a profité. L'idée c'était d'être avec Alma, donc vraiment j'en ai profité. Là je suis en train de lire Le Patron du Sophie Scholl. On attend le bus, ça c'est l'arrêt bus. Alma elle dessine. Je sais pas du tout ce que ça va donner avec les voitures, mais vraiment. Alma dessine sur le carnet à dessin qu'on a acheté pour l'occasion. On va se faire des petits dessins de Toulouse, coller des petits trucs, ça nous fera notre petit souvenir. Et ma foi, voilà, je regarde un petit peu, parce que j'ai effectivement pris la laine rouge, je crois que je vais me lancer, puis on verra bien. Et je vais juste, là j'ai monté les mailles, j'ai monté 6 mailles, et je vais juste regarder comment ça se fait. Après là maintenant on va aller au muséum, peut-être que je vais filmer un petit peu plus au muséum, parce que hier, on était un peu chargé quand même parce que j'ai pris le parapluie. J'ai bien fait parce qu'on a vraiment fini sous la pluie trempée. Et on a fait du shopping à Toulouse. Ce qui va me rebooster à travailler en rentrant parce que vraiment c'était pas la période, c'était vraiment la pire période je pense depuis très longtemps pour venir à Toulouse financièrement. Mais c'était maintenant ou jamais. Donc voilà, c'était là il y avait un créneau. Au printemps c'est quand même cool, même si effectivement il a plu, tant pis. C'était trop chouette. Enfin, c'est trop chouette, on n'a pas fini. Et c'était juste pour vous faire un coucou et introduire peut-être les séquences qui arrivent du muséum. Un petit tour dans le jardin, un petit sandwich et on rentre à la maison, retrouver Luce et toute la famille. Ça pourrait être cool aussi de vous montrer, maintenant là aujourd'hui il fait beau en fait, c'est plus motivant quand même que de devoir passer entre les gouttes. Et vraiment la journée d'hier c'était pour profiter avec Alma. Et c'est trop cool, vraiment. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pris la peine d'organiser tout ça parce que tout est cool avec... Bon, Alma de toute façon est super cool, c'est la meilleure, mais en plus, je pense qu'un enfant de 6 ans, bientôt 6 ans, apprécie beaucoup de choses, donc c'est quand même bien. Donc voilà, on va voir pour la suite.
Non, vous ne verrez pas le muséum et quasiment non, rien du tout de cette semaine qui vient de se passer puisque nous sommes finalement déjà jeudi. J'ai profité de Toulouse avec Alma tranquillou, on était quand même bien fatigués, on a galopé. Je n'ai pas fermé l'œil donc vraiment je me traîne depuis une bonne grosse fatigue. Mon cycle ayant commencé là-bas c'est parfait mais la semaine va bientôt s'achever et ce vlog avec elle, j'ai tourné une petite séquence au jardin et je crois que je vais sabrer un petit peu ça et en fait dans ce vlog vous avez déjà vu la comparaison des semis d'une semaine à l'autre, ce qui est assez fou en ce moment même si on a vraiment une galère de temps, on peut le dire. Il faisait beau à Toulouse 2 jours sur les 3 qu'on a passé. Bon, la journée entière qu'on a passé, on l'a passé sous l'eau, mais c'est comme ça. Et toujours est-il que ça a fait du bien et en même temps ça a apporté beaucoup de fatigue. Mais franchement, ça fait tellement bien de sortir. Je réalise à quel point j'ai besoin de faire des breaks beaucoup plus souvent. Et aujourd'hui, on est allé voir des copains. Là, c'est l'après-midi. Et je réalise aussi qu'en fait, j'aurais besoin d'un jour de congé où je ne travaille pas. Et en ce moment, c'est pas possible. Mais ça pourrait faire du bien. Donc je suis là pour vous montrer les petites choses avancées cette semaine. C'est-à-dire, pas énorme, mais j'ai quand même commencé mon tricot puisque juste après vous avoir filmé la petite séquence à Toulouse en attendant le bus, j'ai monté les mailles de la Sophie Scarf, non, de la Sophie Shawl. Et voilà où j'en suis. Ça avance tranquillou et c'est un tricot zéro cerveau qui me va très très bien en ce moment. Donc j'ai mélangé finalement les chevaux lace que je vous ai montré et la Katia Concept. Et je vais voir après si je bidouille avec d'autres couleurs. Donc la Katia Concept, est-ce que je vous ai montré le... Je suis pas sûre de vous avoir montré le truc. Silk Mohair. Moi qui suis pas fan du mohair, ça va m'aller quand même. J'ai aussi un petit bout de celle-ci qui pourrait aller très bien. J'ai des petits bouts d'autres que je vous ai donc déjà montré. Et j'ai donc la fingering de Squirrel Yarn. On verra s'il faut que je finisse la pointe avec la fingering et que je fasse une petite transition comme je vous ai dit. Comme ça, ça pourrait être cool aussi de m'amuser à le faire exprès. Après moi je veux quand même que ce soit shawl, donc je pense pas que j'en ai assez avec ce métrage. Et même si effectivement j'ai toujours pas le métrage, je ne sais pas comment il y a. Donc ça va être pratique pour vous dire, je vais finir par contacter la teinturière qui saura peut-être. Voilà, donc ça c'était pour le tricot que j'ai donc repris et j'ai décidé de faire le Pink Fizz vraiment dans le orangé. J'ai pas encore décidé qu'est-ce que je ferai comme gilet dans le coloris gris Christophe, mais je vais faire un gilet, c'est décidé. Et en fait la raison c'est que j'ai énormément porté mon Elton et je le porte encore, je l'avais tout à l'heure, mais il a un trou sous la manche, sous une manche, ce qui me fait dire que vraiment c'est peut-être celui que je porte le plus facilement. Non mais quand je vous dis qu'il a un trou, je l'ai porté en plus aujourd'hui en me disant je regarde pas, ça doit juste être un petit trou. C'est un gros trou, c'est un très gros trou, faut que je m'en occupe. Je vais encore procrastiner ça pendant un millénaire. Bon bref, donc un gilet gris foncé, je vais ajouter un fil plus foncé et dans les gris ou noirs, sur mon noir, pour le rendre encore plus basique parce que là il est un peu bleuté. Et moi je vais avoir beaucoup de choses, beaucoup de couleurs chaudes à porter avec. Donc il faut que je trouve ça et il faut aussi que je trouve le fil à adjoindre au fingering couleur Garance que j'ai teint parce que je pense que je vais partir sur le Pink Fizz. D'ici à ce que je trouve le fil, c'est pas dit que je change pas d'avis. C'est possible. Il n'y a plus de bêtes, on n'a plus de... Parlons broderie. J'ai commencé le sapin, j'avais dit que c'était le dernier, pas tout à fait en fait, parce que la potion magique, alors là ça va être un petit tour de magie, c'est-à-dire que je n'ai pas fini et je vais, après cette séquence, tourner la séquence que vous avez déjà vue pour vous montrer le point, la magie du montage. Donc ce sera le dernier, parce que je me suis pas trop décidée, j'ai pas réfléchi en fait, aux couleurs que j'allais faire, et hier j'avais envie d'avancer la broderie. Je vous avoue qu'arrivé à la fin, je suis contente parce que je vais boucler une étape, mais je suis aussi triste. Donc clairement, je vais broder d'autres choses ensuite.
Et donc c'est le sapin final. C'est mon sapin final, c'est pas le dernier motif dans l'ordre de ce qu'elle propose. Je ne sais plus ce que je vous ai montré, mais je ne pense pas vous avoir montré ceci, la petite couronne que j'ai faite avec 2 verres différents. Je trouve ça drôlement joli de varier les coloris dans le feuillage. Les points d'araignée que je trouve pas mal du tout, qui arrivent à se toucher même, ce que j'arrivais pas à faire au début. Et donc moi là je suis partie à faire quasiment, sauf pour les toutes petites, et ben je fais 7 branches à la base au lieu d'en faire 5. Ça me permet d'avoir quelque chose de plus tenu et de pas avoir des... Après c'est vrai qu'il y a un certain volume, hein. Je sais pas si en théorie c'est comme ça que ça marche, mais par contre ça se tient bien. Il n'y a pas de grand jeté à la fin, c'est assez pratique je trouve. Et ce que j'ai fait à la boutique cette semaine, je viens d'essayer de prendre les photos parce que je sais pas si vous voyez en termes de luminosité si ça varie beaucoup, mais le soleil commence à percer et apparemment demain il va faire chaud et beau. Alléluia, hein, j'ai envie de vous dire, le dernier vendredi des vacances. Je vous assure que là mes filles auraient été mieux dehors. Et donc j'ai fait une très belle série d'aiguilles à tricoter. Alors là je vous montre tout alors que celle-ci elle était déjà faite. Je triche. Hop, celle-ci a été réservée aujourd'hui. Donc il n'y aura que celle-là en boutique. Je suis super fière de cette série très très jolie. On arrive je pense au mieux de ce modèle avec le tissu qui est un coton assez classique mais qui est matelassé. Et là, je veux faire un petit arrêt sur ce matelassage de foufou que je vous ai montré quand c'était pas cousu. Mais excusez-moi, est-ce que c'est pas super classe ce matelassage là? Sur ce motif en losange. Donc j'étais un peu obligée, j'avoue que c'est énormément de boulot et de fil et de temps passé. On a une petite surexposition. Hein. Mais franchement, je trouve ça canon. Très agréable au toucher aussi. Et donc on retrouve toujours les petits détails importants de ces pochettes avec les aiguilles de ce côté, les emplacements pour aiguilles de ce côté et les petites poches là avec la pochette zippée là. Voilà, et donc les petits bouts sur le rabat, ils n'ont pas toujours été là, peut-être qu'un jour j'en ferai plus, mais en ce moment j'ai envie de rajouter des petites choses comme ça. Celle-ci qui a été réservée ce matin, et celle-là avec le Pepper Co. Voilà, et donc dans les 3 mêmes tissus, mais avec des couleurs de velours différents. Hop. Franchement, je le trouve canon. Avec, donc là je l'ai mis avec du bleu alors que là il était avec du fuchsia. Hop, j'ai mis les deux. Et hop, avec donc du velours bleu à l'intérieur et les petits plumetis rose et bleu. Donc le jaune est là aussi. Je trouve que tous ensemble ils font vraiment un très bel accord coloré. J'adore. Le Pepper Co, j'ai mis du vert parce que je trouve que vraiment, je crois que c'est ce que je préfère moi. Avec un peu de doré et de bleu, je trouve que c'est vraiment trop joli comme ça. Voilà, donc ça c'est les moyennes. Les moyennes, il y a une trentaine d'emplacements aiguilles, donc elles sont certes moyennes, mais on rentre énormément de choses dedans. Et alors celle-ci avec cette fois du beige pour appeler cette fleur-là. Hop, avec du rose et du jaune dedans quand même, ne soyons pas trop sobres. Et voilà, donc il faut que j'arrive à faire ça, à mettre en ligne ça, parce que j'ai pas réussi à prendre les photos avant aujourd'hui. Elles sont pas parfaites, mais elles sont pas mal quand même. Donc je vais essayer de faire la mise à jour sur mon ordinateur Kata, puisque là j'ai un écran auxiliaire, du coup je me retrouve avec un ordi fixe. Et puis là de toute façon je vais vous laisser parce que je vois que ma fille ne dort pas. Elle a dormi 10 minutes dans la voiture et elle croit qu'elle a fait sa sieste. J'ai l'autre qui j'entends dans l'escalier là, qui fait pas de bruit parce qu'elle devrait être en train de dormir aussi. Et voilà, je vais pouvoir le temps de boire mon cappuccino si je vais le prendre quand même. Bon voilà, je suis franchement sous l'eau en ce moment, mais bon, c'est le lot de chaque vacances. Je trouve que je m'en suis quand même mieux sortie que la dernière fois au final, même si je finis vraiment très 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 fatiguée. Et sur ce, je vais surtout vous laisser et vous dire à la semaine prochaine. On se retrouvera pour une semaine de reprise scolaire qui sera quand même peut-être plus cool pour nous aussi. Et moi là-dessus, je vais vous souhaiter le meilleur. Je vais peut-être
Non, et de toute façon, je vais finir la broderie et du coup, je pense qu'en transition, je vais me lancer dans un petit projet crochet parce que je voudrais faire un couvre boîte à mouchoirs. Et j'ai repéré un patron gratuit, donc on en reparlera peut-être du crochet. Et ma foi là-dessus, je vous laisse, je vous souhaite le meilleur, je vous remercie d'être au rendez-vous. Laissez-moi une petite tasse en emoji si vous êtes arrivé jusqu'au bout parce que celui-là il était long. Et je vous embrasse, je vous dis merci. Salut, salut et à très vite.